Cette semaine, j'ai cheminé de Zermatt à Annecy en passant au pied de l'immense Mont Blanc. Ce qui est évident quand on arrive à Annecy, c'est l'omniprésence de l'eau. L'eau est partout, dans le lac bien sûr, mais en amont dans les torrents et les cascades qui affluent en nombre, et également dans les canaux et les fontaines que l'on retrouve un peu partout dans la ville. C'est donc naturellement que je me suis inquiété de la qualité de cette ressource primordiale. Donc ce qui m'intéressait, c'est de savoir si déjà cette eau était déjà pure, parce qu'on dit que le lac d'Annecy est un des plus purs d'Europe. Est-ce qu'elle arrive déjà pure? Est-ce que malgré la pollution globale, l'eau de pluie qui tombe sur la terre est déjà polluée? Est-ce qu'elle est bien filtrée par le sol? C'est toutes ces questions qui m'intéressent parce que les gens d'Annecy boivent l'eau du lac d'Annecy et ça m'inquiète. Alors, la pollution globale, en fait, générée par les activités humaines d'un côté à l'autre de la planète, génère effectivement des pollutions que l'on retrouve dans la pluie et que l'on retrouve dans une eau comme celle de la rivière de la réserve naturelle du Bout du Lac. Donc c'est de la pollution infime qui ne va pas être détectée par les seuils de pollution qui ne rendraient pas buvable l'eau. Ceci dit que quand nous faisons des recherches sur les réserves naturelles, on se rend compte que cette eau, elle marque effectivement cette pollution globale. On a étudié pour ça, on a pris les lacs d'altitude en fait comme témoins. On est allé chercher des carottes de sédiments et on se rend compte que dans ces sédiments s'accumulent les différentes pollutions. On a un marqueur extraordinaire, c'est Tchernobyl, qui nous permet de, effectivement, dans les sédiments, de retrouver cette radioactivité. Mais plus ancien, on retrouve des pics de pollution de l'époque romaine qui ont énormément exploité les mines d'argent, les mines de plomb dans les vallées alpines et qui ont pollué leur atmosphère, et on retrouve ça dans les lacs à 2000 mètres d'altitude. Pour autant, les lacs, c'est de l'eau pure, c'est de l'eau qu'on peut la boire sans aucun souci, mais les sédiments nous permettent de retranscrire cette pollution. Cette eau de pluie qui vient lessiver finalement l'atmosphère dans laquelle on va retrouver toutes les traces de pollution industrielle mondiale, elle va retomber dans les espaces naturels et trouver dans les zones humides qu'elle va traverser, donc les marais, les tourbières, des roselières comme on a autour du lac d'Annecy, des filtres naturels puisque la végétation va absorber toute cette pollution et restituer une eau pure. Donc en fait, l'enjeu pour Aster de conserver les zones humides et ces espaces naturels-là, c'est évidemment un enjeu de biodiversité, mais ça a un impact direct vers un domaine qui n'est pas celui sur lequel nous travaillons, qui est la potabilité des eaux. Donc c'est un double enjeu en fait. Et c'est aussi pour ça qu'avec le SILA, on mène un travail sur les roselières pour essayer de préserver celles qui restent et d'en augmenter la surface autant que possible, puisqu'elles permettent de faire un filtre naturel sur cette eau. Et c'est un apport de la biodiversité qui a un impact direct sur l'économie humaine. Il semblerait donc qu'en amont, l'eau arrive pure dans le lac d'Annecy. Mais qu'en est-il du lac lui-même, qui depuis 50 ans est de plus en plus urbanisé? Je crois que la pureté du lac tient essentiellement à la création du syndicat intercommunal du lac d'Annecy en 1957, qui a permis, à travers le choix de 2 collecteurs ceinturant le lac avec une station de traitement à l'aval, d'avoir assaini, puisqu'aujourd'hui, sur l'ensemble du bassin versant du lac, et pratiquement à l'assainissement, puisque nous sommes en train de construire la dernière station, qui est Montmain, et qui sera opérationnelle en 2015. Le syndicat du lac a investi pour la pureté de ce lac pratiquement 350 millions d'euros pour que l'eau soit de la qualité qu'elle est aujourd'hui, à travers notre taxe d'assainissement qui était payée par l'ensemble des citoyens, et c'est bien l'ensemble de nos habitants qui ont fait que ce lac, aujourd'hui, on peut boire l'eau à travers donc 130 ou 140 000 aujourd'hui de nos concitoyens ont accès à cette eau d'une pureté exemplaire, puisque non seulement l'origine est de qualité, mais également à travers un traitement par acétate de cellulose de membrane, on peut enlever à la fois les pollens, les virus et les bactéries de l'eau
sans en altérer la qualité et en faisant un produit vraiment de qualité. Nos roselières ont régressé de manière significative depuis les années 1900, puisqu'on avait 110 hectares et qu'aujourd'hui il reste 12 hectares de roselières, dont 5 ou 6 sont en dégénérescence. Donc il était important de prendre le dossier à bras-le-corps, ce qu'a fait le SILA, à travers une étude d'abord qui a été faite par le professeur Black, qui a démontré aussi l'utilité, j'allais dire, du roseau, puisque si vous voulez, 1 mètre carré de roseau purifie autant que 10 mètres carrés de lac. C'est le coefficient, c'est de 1 à 10. Indépendamment bien sûr de la qualité des paysages, également de la biodiversité et tout ce qui peut aller avec, c'est-à-dire la nidification, etc. Donc ce système épurateur est important, c'est pourquoi le SILA a eu un programme très ambitieux de réhabilitation, puisque le programme global fait 2,8 millions d'euros. Nous avons fait une première phase d'1 million pour vérifier, j'allais dire, la pertinence des moyens mis en place, à savoir donc des pieux jointifs qui sont à l'arrière de moi là, qui permettent non seulement de casser la houle, mais également d'arrêter les embâcles pour que les roseaux ne soient pas fragilisés, puisque une des problématiques du roseau, c'est la stabilité du niveau du lac, qui est toujours le même, qui n'a pas de marnage aujourd'hui, bien que nous soyons en train d'étudier le marnage. Donc il fragilise le roseau et sa destruction. Donc une première phase vient d'être faite, et les premiers résultats que nous avons sont tout à fait probants, et on voit réapparaître donc la réimplantation. Et comme j'ai l'habitude de le dire très souvent, est-ce que nos roseaux ne valent pas un giratoire? Quand on fait un giratoire 2 millions d'euros, personne ne se pose la question. Je pense que nos roselières et notre lac valent bien ça. Investir dans la préservation de l'eau va en effet devenir de plus en plus primordial pour le bien-être de tous. Il faudra sans aucun doute, dans ce sens, réorienter les priorités budgétaires des collectivités locales afin de garantir une eau potable en quantité suffisante pour les générations à venir. En attendant, l'homme lui offre déjà un futur énergétique. En 2017, à Annecy, les eaux usées seront collectées sous forme de boue dont la méthanisation produira des quantités conséquentes d'électricité. L'eau, en plus de nourrir et de laver, pourra en fin de cycle de consommation produire de l'énergie électrique. Cela en fait une ressource d'autant plus précieuse à l'homme. Si l'eau est abondante à Annecy, ce n'est pas le cas dans tous les espaces de l'arc alpin. Dans certains lieux montagnards, sa raréfaction peut être préoccupante du fait d'une utilisation abusive. De belles initiatives comme celle que nous avons découverte à Annecy doivent nous inspirer et être communiquées au plus grand nombre afin d'être reproduites.